problèmes de cette communauté sont nombreux. Et je dois d'abord commencer par un grand problème entre nous, les Congolais, ici aux États-Unis, c'est la division. C'est une division. Nous sommes séparés par beaucoup d'autres facteurs. Et ça, c'est un grand problème parce que il faut voir aussi les problèmes financiers qu'il y a. Il y a aussi beaucoup de problèmes financiers où on s'est dit, est-ce que cette communauté va bien marcher si on résout le problème des finances? Et c'est cela le problème. Et donc on voit que quand je parlais de la division entre les Congolais, qui sont éparpillés partout en Virginie, en Maryland et à DC, cette division-là, ça fait qu'on ait des problèmes où on ne peut pas s'entendre, où on ne peut pas s'appeler, où on ne peut pas se voir, ou parce que un tel ou un tel organise quelque chose, moi je ne peux pas me rendre parce qu'il n'appartient pas ou il n'est pas de mon camp. Et ça cause beaucoup de problèmes. Moi personnellement, et comme je parlais de cette division-là, j'attends du nouveau président qui va être voté par les membres de la communauté ou de la diaspora ici aux États-Unis, à Washington plus précisément. J'attends de lui que ça soit un unificateur, quelqu'un qui unit tous les Congolais, d'où qu'ils viennent, de quelle région, qu'on sais-je, qu'il n'y ait pas comment on dirait, une division entre nous, qu'il y ait un Mukongo, un Muluba qui s'entendent, qui viennent, qui s'en foutent, ou un Mouyaka ou un Swahili, que tout le monde s'entende et qu'on soit capable de vivre ensemble. Et c'est ça le problème. Et je n'espère pas qu'il y ait des barrières politiques, n'est-ce pas? Parce que dès le début de l'organisation de cette communauté, on a parlé de ne pas amener la politique là. Il faut que ce soit vraiment une communauté apolitique. Donc j'espère pas. Un conseil à donner aux nouveaux élus, donc vous avez promis à cette communauté que vous allez tout faire pour unir et pour le bien du Congolais ici à Washington, au Washington area, ici aux États-Unis en général. Donc j'espère que vous allez pouvoir le faire. Vous n'avez que 2 ans de mandat et espérons que vous allez vraiment vous y mettre parce que c'est ce même peuple ou c'est cette communauté qui vous jugera, bien sûr. Je crois que comme dans toute communauté et comme partout là où vivent des personnes humaines, des êtres humains, il y a toujours des problèmes. Et ma communauté n'est pas différente des autres, mais seulement un problème devient très grave quand il se perpétue, c'est-à-dire qu'il devient permanent. Il y a un problème, je crois, pour moi le problème le plus important, c'est que tout est maintenant politisé. Et je crois que la politique a pris le dessus, sur la communauté. Mais si nous arrivons à voir au-delà des politiques, je crois que ma communauté est quand même une des communautés les plus unies. Bon, je m'attends d'abord à ce qu'il soit un président qui ne prendra rien personnellement. Un leader ne doit pas prendre des problèmes personnellement. Un leader, c'est celui qui sait qu'il doit gérer les problèmes, il doit connaître le conflict management, il doit connaître la gestion des ressources humaines, il doit connaître sa communauté, il doit essayer aussi avec le temps de connaître un peu comment vivre avec chacun selon son background. Voilà. Oui, la première idée Bénin, une première intégration. Et puis, le problème d'accueil, si on est ici aux États-Unis, communauté des affaires, on est deux ans là-bas, quoi. Il y a un psycho, les réunions, ils allaient bien, de façon que, maintenant, ça l'a uni, si on dit, il va y avoir que la communauté là quelque part, on a réuni les Sika, et puis qu'on s'intègre dans la communauté américaine. Comment on est un projet, mais ils ont regardé dans la tiroir, quoi. Comment on pratique, comment on a la communauté belée, juif. Mbongo bani to comprendre ko tu na teka organisation tout faut tout comme belé les balbi que to comme en mbongo faut ça là vraiment quoi les avons mon une communauté américaine il y a Maryland ici en Virginie ça il au bien de façon que dans la gare que pas cotisation mais c'est bon quoi net ba Éthiopie ça la gare le comité c'est ça le président va dire que président Liaga ngula lito emote c'est mu daya lobby oyoki de tous les deux côtés quoi. Et que la salle il faut beaucoup écouter et puis quoi j'ai été quoi.
malembe opesa okomi papa oza na charge ya bato koyeba koma kogere quoi ya surtout mbwa okoki kolike me moto eza mpasi mpona comment dirais-je mpona koezainga quoi koma mpona surtout congolais mpona azala ase soumise mpona mpona olisaka ye te bani tout ça quoi il faut avoir un grand cœur et puis là où il y a l'amour il fait jamais nuit. La communauté congolaise ne sait jamais harmoniser à faire une histoire que nous voulons construire aujourd'hui. La cohésion que nous avons aujourd'hui, c'est pour aider la population congolaise qui est à Washington DC, Maryland et Virginie, de savoir quoi qu'on a comme droit, savoir nos faveurs, savoir nos avantages. Nous vivons dans une communauté où on ne se connaît pas. On se voit seulement au deuil pour pleurer les gens. Ce n'est pas ça la communauté. La communauté, c'est quoi? Le culturel que nous devons passer aux enfants. Les enfants qui sont nés ici sont les Congo-américains. Ils doivent savoir d'où nous venons et comment était l'éducation là-bas. Si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, les enfants qui sont nés ici doivent quand même percevoir une idée de cette culture. Comme ça peut les aider à bien comprendre les choses quand ils grandissent, à comparer les deux traditions. Je trouve qu'il y a eu des problèmes individuels qui ont entraîné la chute de toute communauté qui démarre. Parce que tu as des ambitions politiques venant dans la communauté, ça ne sera pas une bonne chose. Parce que l'histoire ici n'est pas politique. C'est culturel et c'est pour soutenir la communauté congolaise, comme les Ghanéens le font, comme les Nigériens le font, comme les Camerounais le font. Pourquoi pas nous, les Sierra-Leonéens le font? Nous n'arrivons pas à le faire. C'est un problème sérieux. C'est pour cela que nous voulons établir une histoire qui est fixe avec les deux gaillards que tu as mis, Jean Mayaka et Hilaire, de nous guider. D'accord. Nous allons voir, parce que nous ne sommes pas des petits-enfants, ils ont étalé le plan d'action et nous allons analyser, parce qu'il y aura 2 ans ou 3 ans de terme. Après le terme, s'ils n'ont pas répondu à leur pledge, à leur réaction de plan d'action, ils seront complètement pas votés. Qu'ils travaillent dans l'harmonie avec la communauté, qu'ils soient sensibles. Le fait d'être sensible amène l'amour. Qu'ils doivent savoir pardonner. Ce qui était passé est passé, il faut laver la linge sale. Nous devons continuer l'avant. Quand on recule plus, on n'arrivera plus à sauter. Et la distance devait être trop loin qu'il ne sera pas à franchir. Donc nous devons aller de l'avant, oublions le passé. Merci. Et c'est ce que je les conseille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le problème de la communauté congolaise, c'est de pouvoir se réunir ensemble. Moi, je pense que ce n'est pas la mauvaise volonté, mais c'est plutôt la région, elle est tellement grande qu'on ne connaît pas où est telle personne, où est celle-là. Et je pense que l'association est une opportunité pour pouvoir mettre tout le monde ensemble. Nous voulons un leadership fort, un président qui va mettre tout le monde ensemble, qui va se mettre au-dessus de tous les problèmes, des sentiments, des tribus, des régionalismes. Quelqu'un qui va pouvoir jouer le rôle de l'église au milieu du village. C'est quelqu'un qui est un rassembleur. Nous voulons un président qui a un leadership fort, qui sait communiquer avec les membres et qui sait intervenir et apporter des solutions quand des problèmes se posent. Et pour moi, je pense que les deux peuvent très bien coaliser. Parce que je trouvais à l'un les qualités tout comme à l'autre. Je pense que les deux ils peuvent bien faire un bon ménage pour pouvoir amener toute la communauté à évoluer positivement. Les problèmes de la communauté, de notre communauté maintenant, les plus grands problèmes je dirais c'est la communication. C'est la communication. Maintenant on a un peu progressé car il y a quelqu'un qui envoie les emails à beaucoup de gens. Mais les emails n'atteignent pas tout le monde. Et aussi, c'est pas tout le monde qui a un email, qui travaille avec l'Internet. Donc le plus grand problème, moi, je dirais, c'est la communication. Et on doit faire un grand effort pour ça. D'accord. Concrètement, je voudrais que le candidat essaie de regrouper tous les Congolais. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point, c'est d'avoir un souci sur les problèmes sociaux. Car beaucoup de Congolais qui arrivent ici, ils n'ont pas où aller et ne
savent pas quelle porte frapper pour l'assistance sociale. Donc on doit développer vraiment ce point-là. Et aussi faire face à la jeunesse. Nos enfants qui naissent ici n'ont jamais été au Congo. J'ai ma fille de 31 ans qui était au Congo quand elle avait 2 ans. Elle ne sait plus rien du Congo. Ma fille qui a 26 ans et elle n'a jamais été au Congo. Et ainsi que les 2 autres, 21 et 20 ans, n'ont jamais été au Congo. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent qu'anglais. Alors je voudrais vraiment qu'on développe cet aspect, d'apprendre à nos enfants le français, les lingala et nos langues, nos dialectes. C'est ça. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut vraiment considérer. Vous avez un conseil à donner oui, je voudrais, quand ils seront en action, qu'ils pensent d'abord aux affaires sociales, comme j'ai dit, et parce qu'on doit apprendre à nos enfants à aimer surtout notre nourriture et à savoir le préparer, parce qu'ils n'aiment pas ça. Il n'y a que le McDonald's et les French fries qu'ils mangent qu'ils savent préparer. Ils n'aiment pas la nourriture congolaise. Alors le conseil est donné aux candidats d'abord avoir l'amour pour notre communauté et aller de l'avant et travailler dur et toujours consulter les autres, demander conseil pour mieux continuer. Selon moi, le plus grand problème de la communauté congolaise de Washington, c'est en fait, je m'excuse, s'unir. Pourquoi je peux m'expliquer. C'est pas une communauté jeune, si je peux dire. En tant qu'organisation, c'est jeune. Mais une communauté, c'est pas une communauté jeune. Il y a de cela des années, même de 40 ans. Passé, il y a eu déjà des Congolais ici à Washington. Donc, quelque part, il y a eu une communauté congolaise à Washington. 5, 10, 20, 30. Ils en ont pris du temps. Ils se sont efforcés d'en organiser une communauté proprement dite en tant qu'une organisation. Ça n'a toujours pas marché. Et il y a eu toujours des petits conflits entre Congolais. Et ces conflits, je crois que ça n'a pas été bien martelé pour être résolu. C'est en fait ça. J'attends de nous donner en fait le meilleur demain. De se surpasser. D'aller au-delà des conflits, de faire en sorte que d'arriver à un niveau surélevé de résoudre des conflits. Je vis M. Jean Mayaka qui s'est bien défendu. Je vis Hélène qui s'est bien défendu. Mais la chose qu'il reste ensemble est la meilleure des choses qui peut nous propulser, qui peuvent nous amener de l'avant. Si les deux peuvent travailler comme des frères. Comme des frères. Alors, pas comme des tendances. Pas comme des frères. C'est en fait ce que j'entends. Les conseils, ça sera que Jean Mayaka apporte son expertise et que Hilaire aussi apporte son expertise et que le choc d'idées puisse y jaillir la lumière. Et si il nous mène à un ordre dispersé, je crois qu'on n'arrivera pas à trouver le bon résultat que nous attendons d'eux. Ils doivent émerger ensemble. Les plus grands problèmes de la communauté congolaise ici à Washington sont les problèmes que nous reconnaissons depuis notre pays d'ailleurs. Les grands problèmes, c'est le manque d'amour, le manque de contact. Et la vérité, vous savez que quand vous faites une communauté, si vous n'êtes pas dans la vérité, vous ne pouvez pas faire une communauté. Le manque de vérité, c'est un grand problème dans l'ensemble de beaucoup de communautés. Mais je pense que nous pouvons résoudre ça
avec le temps, les choses vont bien marcher. M. Hilaire Ngimbi, je le connais très bien. M. Mayaka Jean, je le connais très bien. Donc je connais très bien les deux personnes. Et ce sont deux personnes qui travaillent bien. Et je suis sûr, et surtout qu'on a dit, on a organisé que le 2, si l'un est président, l'autre devient vice-président, je suis sûr que nous ferons quelque chose de très très bien. Ce sont des personnes, toutes les deux personnes sont des personnes que personnellement j'admire. J'admire beaucoup par leur qualité et par leur honnêteté aussi, franchement, parce que moi je n'aime pas travailler avec des gens qui ne sont pas honnêtes. Si j'ai demandé que je sois le secrétaire général dans cette communauté à côté d'eux, parce que j'ai vu que les deux personnes sont des personnes honnêtes et nous allons bien travailler. Ce sont des personnes, franchement, si nous suivons le règlement, nous arriverons à quelque chose de très bien. Bon, c'est question tout simplement qu'ils comprennent que dans le milieu des hommes, il arrive des fois qu'on a des accrochages. Mais c'est dans notre communauté. Dans notre communauté, nous, dans la culture Mbala, moi je suis Mbala de Bandungu, chez nous on dit ceci que les marmites sur l'étalage, quelquefois quand il y a un choc, ça se cogne. Mais cela ne se perd, cela ne pose pas de problème. Alors, le conseil que je leur donne, c'est qu'ils se soudent, qu'ils oublient les différends dans le passé et maintenant qu'ils continuent dans le droit chemin pour que nous puissions mettre l'équipe devant. Je sais que ça marchera parce que moi-même, je pense, si les gens comprennent aussi, ils vont aussi voter pour moi comme secrétaire général, donc je peux mettre l'ordre dans l'administration et nous allons bien marcher. Sûrement ça marchera. Le plus grand problème, selon moi, c'est la disconnexion qu'il y a entre les membres de cette communauté. On ne se connaît pas. Vous avez entendu les présentations qui étaient dans la salle et vous vous êtes rendu compte qu'on a beaucoup de compétences dans la communauté, qu'on a beaucoup de gens actifs, beaucoup de gens inventifs, beaucoup d'initiatives congolaises ici dans la région métropolitaine. Mais on ne se connaît pas, on n'est pas connecté, chacun vit dans son coin. Et c'est pourquoi moi personnellement je rejoins ce groupe qui est en train de prendre place, parce que le souci est celui de créer un network très fort qui peut faire qu'il y ait échange de connaissances, qu'il y ait transfert de connaissances, que ce que tu connais, tu peux le partager. Et j'ai à cette époque-là pensé qu'on peut avoir des journées où on peut amener toute la communauté autour d'un sujet, où on peut amener par exemple la communauté dans la salle et les gens qui ont les différentes initiatives dans la communauté les présentent pour que les gens sachent pourquoi est-ce qu'un Congolais irait se faire coiffer chez un Camerounais quand il y a un Congolais qui a un salon de coiffure par exemple. Pourquoi est-ce qu'un Congolais irait faire ses taxes chez un Nigérien quand on a des Congolais qui font les taxes? Et c'est comme ça qu'une communauté devient forte. Généralement, quand on est à l'étranger comme ça, quand on regarde les autres communautés qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont su utiliser leurs compétences, ils ont su utiliser l'argent qui est le leur entre eux. Quand l'argent va chez les Congolais, cela veut dire que bon, les business congolais vont fleurir. Et quand nous devenons forts comme une communauté, nous aurons une voix dans ce pays. Nous pouvons parler et ils peuvent nous écouter parce qu'ils savent que nous sommes organisés. Qu'ils aient cette vision-là, qu'ils ne s'arrêtent pas seulement au Feti et Matanga, comme on fait les petites associations ici. Qu'ils pensent à ce qu'on peut devenir un groupe de pression dans ce pays. Nous sommes dans la région la plus puissante au monde. Les gens ne se rendent pas compte que nous sommes à quelques kilomètres du district de Colombie, d'ici Washington, qui est la capitale du monde. Les grands décideurs du monde viennent prendre leurs décisions ici à DC. Quelle est l'influence que nous, Congolais immigrants, nous avons sur ces gens? Nul, zéro. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas organisé. Si les deux présidents peuvent nous amener ensemble, nous organiser, nous aurons de l'impact sur ces décideurs du monde. Et nous savons que ce sont ces gens qui décident sur ce qui se passe chez nous. Ce sont ces gens-là qui influencent les guerres. Ce sont eux qui les financent. Parce que les pauvres Africains ne peuvent pas vous acheter tous les armes qu'on voit au Rwanda et ailleurs. Mais qui peut avoir de l'influence? Sinon le Congolais, et même certains Congolais qui sont devenus américains. Parce que j'ai le pouvoir de te voter comme sénateur, comme congressman. Pourquoi est-ce que tu ne m'écouterais pas? Surtout si je suis avec ma communauté. Nous formons une communauté de plus de 2000 personnes ici. C'est déjà beaucoup.
Donc c'est à cela qu'ils doivent voir. Ils doivent avoir une vision qui va au-delà d'une petite association qui regroupe seulement quelques Congolais qui ont la nostalgie du Congo, qui se sentent perdus dans ce grand pays qui est un melting pot où il y a un peu de tout, mais qui voient un peu que le pays a besoin d'eux. Qu'au-delà de ça, on peut devenir un lobby puissant, influencer les décideurs du monde qui sont ici à DC, Washington, et faire bénéficier notre pays dans ce sens-là. On n'a pas tous besoin de rentrer un jour au Congo. Peut-être qu'on n'y rentrera même pas, c'est ça la vérité. On peut mourir aussi ici. Mais qu'on ait ce souci-là, qu'on a laissé à un pays, et que les décisions qui influencent ce pays-là se prennent ici. Et nous, nous sommes tout près de ces décideurs-là. Que si nous y allons en force dispersée, personne ne nous écoute. Mais si nous y allons en bloc, en tant que communauté, notre voix sera écoutée. Je ne dirais pas que je suis là pour énumérer les plus grands problèmes de la communauté. C'était d'abord un manque de prise de conscience. C'est ce que je dirais d'emblée. Je ne vais pas ici commencer à énumérer les petits problèmes qui existent comme ça peut exister dans une famille, dans une entreprise, dans une société. Il y a toujours de petits problèmes. Et ces problèmes-là doivent exister pour mesurer la capacité de l'autre humain à affronter les obstacles, n'est-ce pas? Alors ici dans la communauté, on a un problème de prise de conscience qui a existé depuis très longtemps, causé par le flot ou l'arrivée, ces phénomènes des binzambi que je considère, ça c'est ma façon de voir les choses, qui ces gens-là étant, les dirigeants des églises étant le leader d'opinion, ont utilisé la population, nous mettre dans leur coin afin de nous utiliser comme des appâts pour faire l'argent. Ils ont divisé la communauté congolaise qui a existé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans auparavant, unie comme une seule personne. De deux, la situation politique de notre pays, nous avons ignoré, chez certaines personnes, ils ont ignoré ce qu'on appelle la liberté d'expression et de choix. Les gens n'ont pas pu respecter le choix de certaines personnes et c'est ça qui a créé la division parce que tel supporte telle personne. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette prise de conscience, après avoir fait la rétrospection, après avoir fait l'éthique, l'étude du comportement personnel, nous nous rendons compte que ça ne nous aide à rien. Au contraire, ça nous désavantage dans la propulsion, dans l'organisation, par rapport à d'autres communautés qui sont immigrées aux États-Unis. Ce que nous attendons de ce genre-là, c'est d'abord une bonne façon de voir les choses. Ils ne doivent pas se regarder eux, ils doivent avoir le souci que je viens de mentionner ici. Je remercie le professeur Edi Ankamazola qui disait tantôt que la vie associative a de tout le temps été une plateforme d'échange et de propulsion des idées qui rentrent dans la composition culturelle mondiale. N'est-ce pas? Oui. Comme nous pouvons le constater, partout là où la communauté est très bien organisée, ils avancent beaucoup plus rapide que c'est là où il n'y a pas l'organisation. Alors, les dirigeants qui vont nous diriger aujourd'hui ne doivent pas voir la communauté comme leur famille, en grande partie, c'est-à-dire famille respective, madame et enfants, parce qu'ils vont commencer à donner des ordres. Ils doivent voir la communauté comme une organisation structurée qui a besoin de tout le monde, la main de tout le monde, le savoir de tout le monde, afin que nous puissions aboutir à des fins que nous sommes donnés et définis selon les statu quo, selon le règlement d'ordre intérieur, selon nos objectifs à atteindre. Je leur demande de pouvoir se concentrer sur les objectifs à atteindre, sur leur plan d'action, sur ce qu'ils veulent apporter réellement sur l'organisation de la communauté. Cet enfant que nous souhaitons tous, qui va nous tirer de ce bourbier où nous nous maintenons tel dans un pays depuis plusieurs décades. Je crois que l'entente, l'unité, la transparence, et vraiment c'est surtout ça, quoi. Il n'y a pas d'amour, voilà. Je dirais des gens qui sont encore, des hommes qui sont encore immatures, parce que les hommes matures n'amènent pas la division. Les hommes matures n'amènent pas la division, mais il y a certains pions qu'on connaît dans la société qui sont tellement immatures, donc ils sont toujours partout identifiés comme les troublemakers, comme on dirait. Je ne connais pas trop l'autre, bon, je connais plus ou moins, mais j'ai eu à voir les fruits d'un des candidats et je pense qu'il mérite
la place du président. Parce qu'un président, c'est comme un père, c'est comme un pasteur. Tu dois être à mesure de servir de manière que même quand on fait des meetings, et tout, à la fin des meetings. Donc au début du meeting par exemple et tout, donc tu dois être là pour s'il n'y a personne, tu dois être là pour mettre les chaises, les tables et tout, nettoyer, et arranger et tout. Et c'est la même chose aussi à la fin aussi, tu dois être là à mesure de servir s'il n'y a personne qui est là pour laver, nettoyer, arranger les chaises et tout. Tu dois être à mesure de servir. Tu sers avec le peu, on voit un cœur qui sert, c'est comme quand on considère la sagesse de Salomon qui a eu à trancher le bébé, une histoire comme ça dans la Bible et tout, et le vrai bébé, la vraie mère a eu mal quand on voulait tuer l'enfant, elle a préféré même donner son enfant. C'est là où on a reconnu qui était la vraie mère. Je pense qu'un leader doit avoir la douleur de la chose que tu veux lead en fait. Le conseil que je donnerais en tout cas, c'est s'ils doivent travailler ensemble, ils doivent vraiment être transparents d'abord, et puis de fermer les oreilles en fait, comme je dirais en lingala, nabiloba loba en fait quoi. Il y a beaucoup de bavardage et tout, de fin de bavardage en fait, c'est ça qui envenime la candidature de deux personnes. Oui, le plus grand problème de la communauté, c'est d'abord les gens. Si nous sommes là d'ailleurs, c'est pour essayer un peu d'harmoniser nos relations et en plus régler de petits problèmes qui avaient existé. Quels sont les problèmes généraux? De malentendus peut-être, et puis je vois là, il y a des gens, il y a toujours de petits problèmes, l'orgueil et l'équimativie, si on peut le dire. Donc tout ça, ça crée des problèmes dans la communauté. Mais maintenant, comme nous venons de donner naissance à un enfant, nous donnons toutes nos chances à cet enfant afin de régler tous nos différends. Et c'est un peu de mettre tout à la page pour aller de l'avant. Il faut serrer la main, être unis et l'échange des idées. Et cela va faire en sorte que la communauté puisse aller de l'avant. Le plus grand problème ici à Washington, je pense qu'il n'y a pas une union, il n'y a pas cette unité, cet amour qu'on a toujours eu. Je pense que nous les Congolais, je ne sais pas si je peux dire qu'on s'aime entre eux, parce que je ne sais pas si tu peux regarder ton compatriote, ton frère ou ta soeur, tu le regardes dans les yeux, tu lui fixes, tu lui dis vraiment, est-ce que j'aime cette personne? Parce qu'il y a tout le temps des polémiques, des choses qu'on se parle de gauche à droite et nous nous basons sur ça. Et je pense que c'est ça le plus grand problème ici. Moi, je pense que ces problèmes créent de la division parce que si vous regardez, il y a des groupes de gens qui se forment, il y a des groupes de gens qui forment un petit truc à eux. Alors, ils se disent que bon, ça c'est mon histoire à moi. Et c'est un autre groupe à eux, d'autres groupes qui forment aussi d'autres histoires. Ils se disent, ah ça c'est leurs histoires. Alors, il n'y a pas cette union, il n'y a pas cette unité. Alors, on ne veut plus ça. On en a marre, on en a eu. Moi, on a eu des équipes de football ici dans le passé. J'étais même dans le staff. C'était bien, mais après il y a eu des divisions, des choses qui se disaient. Ça ne se manque pas, mais il faut qu'on ait vraiment, qu'on se regarde, qu'on se dit, est-ce que j'aime bien mon frère ou ma soeur? Bon, c'est lui qui aura la chance d'être élu dans cette communauté qu'on est en train de créer. Je pense qu'il aura une grande tâche de réunir tous ces gens ensemble. Ce ne sera pas une chose facile. Avec le soutien de nous autres qui sont là, dans la diaspora, en particulier ici à Washington, on va aider cette personne, qui que ce soit. Si c'est Hilaire qui serait élu, on va le soutenir. Si c'est Jean Mayaka, on va aller avec lui, on va apporter, moi personnellement, je vais apporter ma contribution. Je sais comment travailler avec ces gens, je sais comment apporter, aider la communauté à avancer. Parce que je suis là, j'en ai marre, je vais bâtir
et non pas la division. Il n'y a pas une place pour ça ici. Hein? Les gens, on a eu un débat ce soir. Je pense que la plupart des gens ont remarqué que les deux candidats, ils s'est regardé parce que c'était comme une bagarre, quoi, mais pas physique. Hein? C'était vraiment ça chauffait. Hein? C'est comme ça pendant la campagne, pendant le débat, c'est comme ça même. C'est que j'aimerais voir après toutes ces étapes qui reviennent ensemble, qui se disent « Ah, c'est mon frère après tout, on est là pour construire cette communauté et non pas regarder nos intérêts personnels. » Donc je pense que c'est le plus grand conseil que je leur donnerai, de s'aimer encore plus davantage et non de regarder des petites choses, ce qu'ils ont parlé pendant leur sélection.